Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec moi tout seul. C'est les fameuses matinales où Aline n'est pas présente parce qu'elle fait un petit tour à Dijon ce matin, donc je vais faire l'émission avec vous tout seul, j'espère que ça va bien se passer. Je compte sur vous pour m'accompagner sur cette matinale, pour me donner de la répartie, pour pouvoir échanger ensemble et avoir un contenu qui soit un petit peu moins pénible. Parce que vous le savez, j'appréhende toujours un petit peu le fait de faire ce genre de vidéos en solo, et en même temps, ça risque d'arriver de temps en temps cette année, donc je préférais quand même continuer à vous accompagner sur la matinale. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Mais oui, ça va bien se passer, ça va forcément bien se passer parce qu'il n'y a pas d'enjeu de toute façon. Donc le but, c'est surtout de vous accompagner ce matin, mais c'est de la radio. Vous m'écoutez, vous n'aurez pas d'autre voix donc pendant cette émission, et ça peut être un peu répétitif. C'est ça aussi que je n'aime pas trop moi dans les émissions en solo, c'est que forcément il ne va pas y avoir d'échange, il ne va pas y avoir de discussion, et ça peut être un poil saoulant. Le sommaire de cette émission, comme à chaque fois, on va se caler sur le site internet, on va regarder à quoi il ressemble. Il faut que je le retrouve parce que j'ai tout mélangé mes écrans. Alors, on a plusieurs sujets. La chaîne Twitch en progression, on va insister là-dessus. Le programme de la semaine, on va revenir sur sur les différentes vidéos qui vont arriver cette semaine, les différents Twitch notamment. Il y a un très très beau programme cette semaine. Restez en ligne avec nous tous les matins parce qu'il va se passer plein de choses. Les photos et les contenus de la semaine dernière, c'est Aline qui prépare cette rubrique, elle l'a préparée à distance. On enchaînera avec la vie du chalet, donc ça c'est les photos. La vie sur Altered, ça je ne l'ai pas mis sur la page du site, mais j'ai envie qu'on discute de temps en temps d'Altered parce que c'est quand même un phénomène, et donc on dira un petit mot sur Altered, sur son actualité du moment, et puis sur une petite question parce que le jeu est inéligible à l'As d'Or, paraît-il, de ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais vous demander votre avis. On en reparle tout à l'heure, et puis les vidéos d'un monde de jeu. Voilà pour le programme de cette matinale. Le Twitch en progression. Donc je vous ai fait un petit graphique en regardant toutes les vidéos qui ont eu lieu sur Twitch sur le début de l'année. C'est une année dans laquelle il y a énormément de changements pour un monde de jeu, c'est assez capital pour nous, mais très souvent à la rentrée de septembre, à la rentrée de janvier, c'est des moments où on a envie de bouger un petit peu les lignes, de vous amener de nouvelles choses. Parfois ça marche. Souvent ça marche pas, on fait beaucoup de changements sur la chaîne. Quand vous voyez qu'il y a des petits changements qui ne fonctionnent pas, ils ne durent pas très longtemps, mais on teste assez régulièrement des choses pour essayer de progresser tous ensemble et puis d'être le plus pertinent sur ce que l'on vous propose comme émission. Et là, sur cette rentrée-ci, il y a le site internet notamment, il y a aussi un petit coup d'accélérateur sur Twitch, du fait du site internet également, c'est-à-dire que le plus principal changement, c'est le fait de reposter nos vidéos en replay sur notre chaîne de replay, une chaîne qui n'était pas très présente jusqu'à présent, sur laquelle on mettait 2-3 trucs, notamment quelques explications de règles, sur lesquels vous pouvez tomber sans avoir forcément à vous abonner à la chaîne. En recherchant sur un jeu auquel vous allez jouer le nom du jeu sur YouTube, vous pouvez tomber sur les explications, et dans ce cas-là, de temps en temps, il y avait quelques vidéos qui faisaient des vues, mais c'était assez anecdotique. Sur cette rentrée, on s'est dit que ça valait le coup de reposter quelques-unes de nos matinales, la plupart de nos matinales, parce qu'il y en a une que j'ai pas repostée en réalité, depuis le début, une qu'on avait fait juste à deux avec Aline, comme ça sera le cas de la matinale de demain notamment. Et on est curieux de savoir si ça fonctionne, si vous suivez ça, et quelle est l'incidence de cette nouvelle démarche. Vous le voyez en titre, la première incidence, c'est que ça progresse. Les nombres de vues sur Twitch progressent assez remarquablement, surtout qu'en général, quand on se lance dans quelque chose, ça prend quelques semaines pour prendre, et là, ça a très vite pris. Ça, c'est la première chose sur laquelle je suis relativement content. Il paraît que ça marche moins bien sur YouTube, c'est peut-être vrai. Je ne m'en rends pas tellement compte à notre échelle parce que nous, on a une chaîne sur laquelle on a beaucoup d'abonnés qui sont relativement fidèles. Donc quand on poste une vidéo, en général, c'est les mêmes stats que la fois d'avant. Mais il paraît que l'algorithme de YouTube fonctionne un petit peu moins bien, que quand vous vous connectez à la page d'accueil de YouTube, vous allez avoir moins de propositions des chaînes auxquelles vous êtes habitué, peut-être plus de propositions de nouvelles chaînes, de nouvelles choses. Ils ont calquer l'algorithme toujours dans un but de recruter le plus de monde possible pour regarder, mais ça profite un peu moins aux youtubeurs installés. Moi je m'en fiche un petit peu parce que toutes ces questions, c'est très intéressant d'avoir beaucoup de nouveaux visiteurs, mais le but aussi pour nous c'est d'avoir des visites entre guillemets de
de qualité, c'est-à-dire d'avoir des gens qui reviennent régulièrement, les gens qui s'abonnent, qui suivent une chaîne, qui restent avec nous. C'est notre but aussi. Alors l'algorithme peut permettre ça, mais dans l'ensemble, on est plutôt dans une démarche où on se dit qu'on va essayer de développer le site et le Twitch dans le but d'avoir des habitudes parmi les gens qui regardent. Vous voyez les statistiques de toutes les vidéos qui ont été postées, si je clique peut-être ça grossit davantage tout simplement, toutes les vidéos qui ont été postées depuis la rentrée, qui ont été réalisées sur YouTube, alors sauf une qu'on avait faite avec Aline et qu'on n'a pas repostée. En violet, vous avez le nombre de vues sur Twitch, alors soit en live, soit en replay, c'est les deux cumulés. Ça représente déjà, ça c'est la première remarque, c'est qu'on a vraiment une progression très forte sur Twitch. Vous voyez là tout de suite, sur mon compteur qui est jamais en direct, on a 135 personnes qui sont en train de regarder ce Twitch. Ici, on voit que sur certaines vidéos, comme celle de la semaine du 9 septembre qu'on avait enregistrée, c'est celle qui a fait le plus de vues en direct. C'est celle qu'on avait enregistrée juste avec Aline pour annoncer ce que je fais ce matin, le programme de la semaine. On a dépassé les 2500 vues sur Twitch uniquement. On était quasiment à 3000, je crois qu'on a atteint les 3000. Donc c'est un gros score pour cette vidéo-là. 3000 vues, c'est pas rien, parce que là on est vraiment sur... c'est pas des gens qui tombent par hasard sur Twitch, c'est des gens qui font la démarche de venir, de chercher et de regarder la vidéo. Donc ça a une incidence. Moi je trouve que c'est déjà de la vue de qualité, comme on dit. On a envie d'avoir des gens qui suivent l'émission et qui sont intéressés par ce qu'on fait, qui n'arrivent pas que par hasard. Donc... Et puis même pour celles qui ont fait le moins de vues, on est toujours aux alentours de 1000 personnes minimum directement sur Twitch et souvent au-delà, souvent très proche. Il n'y a que 4 vidéos qui ont fait moins de 2000 personnes depuis le début de l'année. Et puis parmi ces 4, il y en a 2 parmi les dernières, donc elles ont encore l'occasion de progresser parce qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent directement à Twitch pour regarder les replays avec le temps d'attente et tout ça que j'enlève sur les autres formats. Donc ça c'est la première remarque, on ne faisait pas ces chiffres-là l'année dernière. Il s'agit uniquement de matinales, donc c'est des émissions qui ne sont pas aussi facilement accessibles à tous, puisque tout le monde ne se lève pas le matin, vous le savez, mais vous êtes à part, vous êtes les meilleurs. Deuxième petit couleur que vous voyez, c'est le jaune. Le jaune, ça concerne la chaîne YouTube secondaire, donc celle sur laquelle on met des replays. Vous voyez que forcément, c'est là que ça fait le moins de vues. C'est tout à fait logique que ça fasse moins de vues sur notre chaîne secondaire, mais c'est pas non plus anodin, parce qu'on a quelques matinales qui ont fait 2000 vues quasiment, comme celle de Super Meeple. Ça, c'est des vues qui sont un peu gérées par l'algorithme, parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés directement à cette chaîne secondaire. Il y a peut-être ces vidéos qui sont proposées à des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que nous, et qui vont donc les découvrir directement dessus. Et c'est géré en partie par le site. Et notre site internet nous permet, quand vous vous connectez, d'avoir accès à la vidéo et d'éventuellement la lancer pour retrouver ces vidéos-là. Ce n'est pas notre chaîne principale, il y a beaucoup moins d'abonnés. Donc logiquement, ce sont des vues qui sont beaucoup moins nombreuses. Mais c'est déjà pas anecdotique et ça progresse. C'est aussi quelque chose qui va prendre... Alors là, pour le coup, c'est YouTube, donc ça va prendre pas mal de temps pour s'installer. Mais je trouve ça plutôt rassurant de voir que ce n'est pas des chiffres qui sont complètement ridicules. C'est plusieurs milliers de personnes parfois. Et enfin, en rouge, c'est quand les vidéos sont repostées sur notre chaîne principale. Donc c'est uniquement le cas des vidéos que l'on fait avec Pénélope. C'est de la matinale du jeudi matin. On la remet directement sur notre chaîne principale puisque c'est un rendez-vous important. Et là, vous voyez que forcément, c'est toujours là que ça fait le plus de vues. Mais la proportion de Twitch, la proportion de la chaîne de replay, c'est plus du tout anecdotique, ça devient même quelque chose d'important. Et pour moi, c'est plutôt une victoire, ça. C'est plutôt une très bonne nouvelle de cette rentrée. Voilà pour les statistiques de la chaîne Twitch. J'avais envie d'insister dessus parce qu'on a besoin de se retourner aussi sur notre stade personnel. En vrai, on regarde, mais je regarde que d'un œil. On a tellement de trucs à faire le reste du temps qu'en général, je ne m'attarde pas énormément sur ce genre d'informations. Le fait d'en discuter de temps en temps, notamment le lundi matin, en Twitch avec vous, ça permet déjà de faire ce genre de graphique, donc ça fait plaisir parce qu'on a une toute petite équipe. On ne prend pas le temps de se réunir et de faire ce genre de... On ne sait jamais, on se réunit autour de la table, on fait des PowerPoint pour se montrer les choses entre nous, et donc le faire avec vous, ça me permet de regarder comment ça évolue. On y passe du temps, donc bon, on a envie que ça fonctionne bien.
Aujourd'hui, donc on est en live, je suis tout seul, mais on essaye quand même de passer un bon moment ensemble, j'espère que c'est le cas pour vous. Demain, je me suis trompé, c'est pas la boîte de jeu, il faut changer le titre. On se retrouve avec Aline uniquement, elle sera de retour et on parlera de jeux de société de manière générale. On reviendra sur un petit projet, tiens, que j'ai pas mis dans le sommaire ce matin, mais qu'on va initier surtout demain. Je vais vous en dire 2 mots juste après, on va faire ça tout de suite. Ensuite, Yellow viendra fêter ses 20 ans au chalet. La matinale de mercredi risque de traîner en longueur, c'est-à-dire qu'on sera ensemble sur la matinale pour parler des 20 ans de Yellow, mais dans la foulée, je pense qu'on laissera les écrans allumés et qu'on va jouer en live, tous ensemble, jusque les dates sont pas bonnes non plus. Ah bah oui, non mais il n'y a rien qui va, mais vous attardez pas trop sur le visuel présent ici, effectivement, c'est pas le 9, 10, 11, 12, 13, j'ai pas pensé à changer ça. C'est pas très grave, vous savez que c'est cette semaine-ci dont on parle, du 23 au 28. Donc Yellow, on va jouer ensemble en live, on aura l'occasion de découvrir quelques-uns des jeux, on va les sélectionner et puis on jouera en live directement, donc ça permettra d'avoir directement tout de suite les vidéos en ligne pour ceux qui veulent les suivre. Le jeudi, ce sera des actus ludiques avec Pénélope, et le vendredi, on a l'équipe de Creative & Cool qui vient au chalet pour faire ce que l'on préfère, ce que l'on aime le plus aussi sur cette chaîne, recevoir des éditeurs bien entendu, mais aussi découvrir de nouveaux éditeurs, de nouvelles personnes que l'on ne connaît pas encore, avec de nouveaux projets. Ils ont déjà quelques jeux qui sont parus, mais c'est un peu le lancement de quelque chose de nouveau. Voilà, super programme pour toute la semaine, pour mercredi en particulier, nous dit Oroner, évidemment. La vie du chalet, donc c'est la rubrique suivante. Je pourrais presque la faire sauter cette rubrique pour la faire avec Aline demain. Est-ce que je vous sonne? Non, c'est la matinale du lundi matin. C'est celle-ci dans laquelle on revient sur les vidéos. Donc on va revenir très rapidement. Déjà, première chose, mais Aline nous en reparlera plus demain quand elle revient. Comme elle était à Dijon, bah forcément, on fait tous la même chose. Quand on est, en ville, on fait un petit tour vers notre boutique locale. Et donc à Dijon, la boutique, je cherche mes écrans en même temps, c'est pour ça que je cale un peu en termes de discours. La boutique locale, c'est Jocade notamment. Et donc elle a fait un petit tour à Jocade et elle nous a mis 2 petites photos. Il y a beaucoup de jeux, hein. C'est plutôt bon signe sur une boutique, sur les jeux qui sont présents dans cette boutique-là. Les photos de la semaine. On revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière au chalet comme chaque semaine. Nous avions des invités, et les invités qui sont venus en fin de semaine, c'est l'équipe de Tower Up de Monolith, une partie de l'équipe de Monolith, mais en tout cas sur le jeu Tower Up, qui sont venus pour pouvoir nous le présenter. On a joué ensemble. On va attaquer directement le montage parce que je crois que la sortie est assez rapide. Il me semble que c'est... ça a peut-être été repoussé un tout petit peu. Il me semblait que c'était le 4, mais c'est peut-être la semaine du 11 octobre, quelque chose comme ça, il faut que je vérifie. Donc le jeu arrive rapidement, et c'est un sacré enjeu pour l'équipe de Monolith, puisque si vous avez écouté la matinale de vendredi, ils vont voir du côté des boutiques. C'est un jeu qui n'est pas du tout financé sur Kickstarter, il est directement disponible en boutique et l'ambition est élevée. Fred Henry, comme toujours, nous a parlé de chiffres, comme toujours, parce qu'on le connaît, il adore raconter les chiffres, il est un peu comme moi, il aime bien faire des stats, regarder et puis être assez transparent. Il paraît qu'il ne faut pas trop l'être, mais il ne faut pas trop en dire parfois. Moi, je me fais souvent taper sur les doigts par l'équipe qui trouve que je donne les infos trop vite, mais ça fait partie du plaisir quand on vit intensément quelque chose, on a envie de partager. Donc il y a des enjeux sur les chiffres. Nous avions Chloé, nous avions Grégoire Larget qui est venu, nous avons Sébastien Pochon qui était présent également, Fred Henry évidemment. On a fait une chouette partie tous ensemble. Il y avait les off, et sur les off, il y a Jules et Jérôme qui sont passés. Il faudra qu'on reprogramme des émissions avec eux notamment. Voilà. Et puis le vendredi, on a fait la matinale tous ensemble. C'était aussi, je pense, une découverte pour l'équipe, parce que souvent, les gens qui viennent chez nous n'ont pas regardé ces émissions, et c'est bien naturel, ils ont d'autres choses à faire que de regarder toutes les émissions que l'on fait. Donc il y a toujours un petit côté présentation. Quand je les reçois, je leur explique comment ça marche, pourquoi ça marche, et pourquoi ça vaut le coup de le faire. Surtout que, je le rappelle, les matinales, c'est des formats qui sont gratuits pour les éditeurs. Ils ne payent pas pour participer à ces émissions-là. Quand ils font des présentations de jeux, des explications sur les jeux, évidemment, c'est payant. Quand il s'agit de matinale ici, je n'ai pas envie que vous ayez l'impression de regarder de la publicité.
Non pas que les explications de jeu ce sont des publicités, hein, c'est de la prestation de service là pour le coup. Mais je préfère que les matinales, quand c'est en mode interview, il n'y ait pas cette impression je paye, donc forcément la personne qui me reçoit va dire du bien, ça va être complètement lisse comme format. Je vais pouvoir participer à la rédaction. La matinale, je me débrouille tout seul, il n'y a pas du tout de travail commun avec les éditeurs. Trop bien les émissions thématiques avec Jules et Jérôme, nous dit Al, ils sont passionnants. Ouais, et d'ailleurs, j'en ai une que j'ai pas rediffusée là dernièrement, enfin, peut-être que je la remette également. Maintenant qu'on développe la chaîne de replay, je pense que ça vaut le coup de les mettre en replay. J'avais toujours eu une petite hésitation à mettre ces émissions-là sur notre chaîne principale parce que je trouve que c'est pas le même rythme que sur notre chaîne principale. J'aimerais bien que ça soit presque exclusivement du format monté. Je trouve que c'est pas le même public tout à fait, c'est pas la même façon de consommer des vidéos en format monté, et je préférais qu'il n'y ait que du monté sur la chaîne principale et quasiment essentiellement du Twitch, donc du format live sur la chaîne secondaire, sur notre chaîne de replay. Il y a l'exception du format avec Pénélope qui est diffusé sur la chaîne principale. À quand une vidéo sur le Seigneur des Anneaux Duel? Eh bien, ça sort le 4, je crois, le 4 octobre. Donc la vidéo va arriver très vite, c'est la prochaine que je monte. Altered. On va revenir sur Altered. C'est l'un des jeux du moment. Je vous en parle assez régulièrement, mais il y a une raison. C'est pas simplement parce que j'y joue. Il y a plein de jeux auxquels je joue et que j'aime bien. La raison pour laquelle on revient sur ce jeu aussi, c'est que pour moi, c'est un événement qui est vraiment important, essentiel dans l'actualité de notre secteur. Il y a pas mal d'actualités. La dernière, celle qui est à mon avis absolument essentielle et l'une des plus importantes, c'est le fait que Altered est disponible sur Board Game Arena. Maintenant, vous pouvez y jouer, mais avec vos decks. Il va y avoir une annonce, ça sera annoncé dans la semaine d'ailleurs par le site, parce que Board Game Arena n'a rien dit sur le fait que Altered était disponible. Mais je crois que c'est mercredi qu'il y aura la news comme quoi le jeu est disponible en public. Vous pouvez y jouer avec vos decks, les decks que vous avez construits sur l'application. Donc vous savez, c'est un jeu de cartes à collectionner, un jeu dans lequel vous achetez vos cartes dans des boosters, vous allez les récupérer, vous allez éventuellement construire un deck, ça n'est pas obligatoire, vous pouvez acheter juste le deck de base en boutique et puis jouer avec. Mais quand on commence à jouer, on a envie de rajouter des cartes en plus. C'est sur ce jeu, alors on compare les différents jeux de cartes à collectionner sur des jeux comme Star Wars Unlimited, sur des jeux comme Magic, sur des jeux sur d'autres jeux dans lesquels on va mélanger les différentes factions, les couleurs. Je trouve que c'est un poil plus compliqué de construire un deck sur Altered. Il a plein d'aspects sur lesquels il est complexe. Mais sur cet aspect-là en particulier, la construction de deck, je trouve que c'est relativement simple. C'est d'autant plus facile qu'on va jouer avec une seule faction. Donc on prend toutes ces cartes, on respecte les limites qui sont indiquées à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut avoir 15 cartes rares et sur un deck que l'on a construit pour jouer en compétitif, et 3 cartes uniques. Et ensuite, directement, on peut jouer, donc on peut faire n'importe quoi, on peut tester des choses et voir si ça fonctionne. Donc vous pouvez construire votre deck, et ensuite vous allez pouvoir jouer ensemble. Le jeu est sorti le 13 septembre. Donc les gens ont commencé à le récupérer. Ceux qui ont fait le Kickstarter l'ont récupéré un petit peu en amont, en avance. Et tout le monde a la possibilité maintenant de s'affronter entre nous quand on joue, ou alors en compétition quand on va en boutique. Quand on joue chez soi, on peut évidemment jouer à deux. Et nous, c'est ce qu'on fait essentiellement. J'ai toujours pas joué en boutique, j'ai toujours pas joué en compétition. Et ça, déjà, cet aspect-là, c'est commun à tous les jeux de cartes à collectionner. C'est pas très novateur en soi. Ce qui est vraiment novateur, c'est d'une part l'application, et cette application, elle commence à permettre des choses où on se rend compte, c'est-à-dire qu'indépendamment de la qualité intrinsèque du jeu qui me suffit, moi, pour me passionner, parce que le jeu est vraiment passionnant et vraiment intéressant, très technique, ça j'ai beaucoup insisté dessus, et le fait que ce soit très technique pour les joueurs de jeux de société, ça va leur plaire également, puisque vous avez plein de réflexions et du débrief sur ce jeu-là. Mais l'aide de cette application, indépendamment du fait de noter les cartes que vous avez, de favoriser des échanges et peut-être plus tard des impressions de cartes directement, ça tarde à arriver, mais c'est pas grave. Elle va permettre de jouer en ligne directement parce que vous allez pouvoir composer votre deck. Alors là, vous vous dites c'est très fastidieux, il va falloir que j'indique chaque carte que j'ai choisie dans mon deck de physique, c'est un peu pénible. Non, c'est ultra simple. On pose les cartes sur la table, on les rescanne avec l'application et pan,
la liste des cartes que l'on a faites en 30 secondes, hein, vraiment, elles sont indexées dans votre application sous le nom du deck que vous avez choisi. Et ensuite, vous avez envie de le tester, ce deck. Et alors ça, pour moi, c'est la vraie grosse révolution de ce jeu. Pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, vous pouvez y jouer directement sur Board Game Arena contre des joueurs du monde entier. Vous allez pouvoir les croiser. Vous allez pouvoir utiliser votre deck. Moi, j'en ai scanné 2 parce que j'en ai fait un dans chaque faction, mais il y en a 2 qui sont peut-être un peu meilleurs que les autres. Et encore, comme j'ai pas des cartes uniques dans toutes les factions, elles sont pas si extraordinaires mes decks, mais c'est les miens. C'est ceux que j'ai composés, c'est avec mes petites cartes personnelles, donc je suis content de l'avoir. J'ai même pas spécialement envie d'échanger pour l'instant, j'aime bien jouer avec les cartes que j'ai découvertes. Et hier, ce week-end, samedi, dimanche, j'ai pas mal joué en ligne avec les decks que j'ai construits moi-même contre des joueurs qui tombaient comme ça face à moi, donc soit en Muna, soit en Lyra, des decks qui sont assez proches l'un de l'autre d'ailleurs. Et j'ai beaucoup joué en ligne. Et ce qui m'a permis de prendre du plaisir directement sans avoir besoin de me déplacer en boutique, sans avoir besoin d'avoir quelqu'un en face de moi sur la table. C'est les mêmes decks, donc on a un plaisir qui est partagé entre le virtuel et le fait de jouer sur table, parce qu'on a vraiment envie de jouer sur table. Il paraît qu'il y a des bugs, effectivement, il y a quelques bugs. Moi j'ai vu des bugs sur une carte unique, notamment que je n'arrivais pas à jouer comme il fallait. C'est vrai, mais c'est de la bêta, ça va se corriger. C'est pour ceux qui se souviennent de l'implémentation de Season. Sur Board Game Arena, il y avait plein de bugs au début, et c'est devenu un pilier du site. J'ai peu de doute sur le fait que ça a marché, soyez patients sur l'instant, hein, sur les petits bugs, on les accepte. Franchement, moi je pris que du plaisir pour l'instant, donc c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de faire de la critique. Et c'est un défi technique qui est tellement incroyable, le fait d'avoir porté ce jeu de cartes à collectionner directement avec vos propres ressources, moi je trouve ça sidérant. C'est une évolution majeure, c'est une prise de risque dingue pour l'éditeur, parce que nécessairement faut que ça marche, hein. Il y a eu beaucoup d'investissements là-dessus pour que ça soit prêt à peu près dans les temps. Pour l'instant, je trouve ça fou, moi, tout ce qui se passe autour de ce jeu. C'est un jeu qui en plus est passionnant, pas si difficile d'accès pour nous, hein, joueurs de jeux de société. On rentre assez facilement dedans, donc je suis assez impressionné, et c'est pour ça que la question que je posais, on ne sait pas si Altered, pour l'instant, a priori, il paraît que c'est inéligible pour l'As d'or, mais c'est une telle révolution, c'est tellement impressionnant, il y a une telle prise de risque, il y a tellement de nouveautés, parce qu'on cherche toujours les nouveautés dans les jeux de société, on a envie d'avoir des choses, une prime aussi à l'originalité, et là, c'est un jeu qui ne manque pas d'originalité, que je trouve qu'un prix comme l'As d'or devrait mettre en avant ce jeu-là. Alors la question qui se pose, c'est il faut que le nom de l'auteur soit indiqué sur la boîte. Ça, c'est l'un des critères qui est présent sur le règlement, qui a permis de protéger aussi l'As d'or de plein de choses. Donc c'est bien qu'il y ait des règlements, mais le problème, c'est que quand il y a un règlement, on a tendance à se bloquer et à penser que, bon, il y a un règlement qui est... on est obligé de l'appliquer, on ne peut pas passer outre, mais... voilà, on est joueur, il se passe des choses dans le monde du jeu, on a quand même envie de les souligner, et un prix comme l'As d'or doit être révélateur de ce genre de choses, d'autant plus que le nom de l'auteur du jeu, on le connaît. Alors la difficulté, c'est qu'il n'est pas tout seul. On peut dire, bah oui, c'est Régis Bonnecé, donc il faudrait marquer Régis Bonnecé sur la boîte. Est-ce que vraiment c'est sérieux d'avoir des exigences de notre part à tous, hein, parce que l'As d'or c'est un bien commun aussi, c'est le révélateur de ce qu'est le monde du jeu. Est-ce que c'est sérieux de dire, on a des exigences, il faut que Altered marque que Régis Bonnecé sur la boîte, alors qu'on sait pertinemment que c'est une équipe qui a travaillé ensemble, une équipe qui est sous le nom d'Equinox, de la maison d'édition. Régis Bonnecé ne se cache pas sur sa présence, c'est lui l'auteur, mais c'est lui l'éditeur, donc en fait les choix il les fait aussi. L'aspect culturel il est éminemment présent sur un jeu comme Altered, parce que sur chacune des cartes vous avez le nom de l'illustrateur, mais comme c'est la pratique, hein, dans les jeux de cartes à collectionner, mais il y a un vrai attachement à ça. Est-ce que ça bloque sur le fait que le jeu peut être présenté dans une sélection, là on serait sur la catégorie experte évidemment de l'As d'or, est-ce que ça bloque vraiment, ou est-ce qu'on va devoir mettre ce jeu de côté, ne pas le sélectionner, et ne sélectionner que des jeux, comme c'est le cas chaque année, que des jeux à l'allemande, qui vont peut-être pas changer grand-chose dans notre conception, et qui ne seront pas si révélateurs des évolutions du monde du jeu? Ça c'est une question que je pose. Vous vous doutez au fait que je la pose, que je milite aussi en faveur du fait que des jeux tels que celui-ci devraient être présents dans cette sélection-là. C'est pas ça qui fera le succès d'Altered,
en soi, mais c'est des questions qui se posent parce qu'en fait, si on est attaché au monde du jeu, si on est attaché au fait de défendre un aspect culturel, on est attaché aussi à ce que des prix tels que l'As d'Or soient révélateurs de ce que l'on vit tous. L'aspect culturel est énorme, nous dit Folie Enfantine. Mon filleul y adore totalement. Sur chaque produit de Keyforge, il y a Monsieur Garfield, nous dit Dolmore. Bah oui, mais enfin, est-ce que c'est ça qui doit être un critère d'exclusion du jeu? C'est ça la question que je pose, parce que c'est des choix qui sont faits aussi de manière consciente par l'éditeur, par les auteurs. Je dis les auteurs, parce qu'ils sont pleins à travailler sur un jeu tel que celui-là. Miroslav Dragan nous dit: le jeu est passionnant, mais la première partie est plus décevante que d'autres TCG. C'est vrai que c'est une contrainte. Alors après, sur la version européenne en tout cas, je pense que les gens ont été bien éduqués sur le fait qu'il fallait le découvrir, qu'il fallait prendre un peu de temps pour rentrer dedans. Après, la grande question, c'est de savoir si outre-Atlantique, ça aura le même succès, et c'est un enjeu majeur pour ce type de jeu. Je croise les doigts pour eux, parce que j'ai envie que ça dure, j'ai envie que ça marche, un jeu comme celui-ci. Je propose un prix spécial à Cannes pour Altered. Moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas un prix spécial à Cannes pour Altered. J'aimerais bien, on est dans le jeu de société, c'est nous qui jouons sur les salons, les gens qui présentent du TCG sont présents. Sur Cannes, il y aura un stand Altered, j'imagine en tout cas. Dans les boutiques qui vendent du jeu de société, ils vivent aussi avec des jeux comme Altered. Comme les TCG, les joueurs que l'on croise et qui font du jeu de plateau jouent aussi à ce type de jeu. Donc il n'y a pas de raison de le faire un truc spécial en disant non mais vous êtes un petit peu à côté, ça compte pas. Ça compte. Pourquoi ne pas trouver dans la sélection un Return to Dark Tower, Altered, la Familia? Moi je milite assez pour ce genre de sélection qui soit plurielle, c'est-à-dire pas avec 3 jeux de société à l'allemande. Je pense qu'il faut en mettre. Il faut mettre un jeu de société à l'allemande. Je pense qu'il faut mettre un jeu à thème fort et peut-être il y a d'autres types de jeux. Il peut y avoir un peu du jeu narratif, du jeu. Moi j'aime bien avoir, et j'ai beaucoup regretté l'année dernière qu'il n'y ait pas un Heredity par exemple dans la sélection pour apporter à la fois de la qualité, ce que je pense moi personnellement, et puis de la variation par rapport aux autres jeux qui étaient présentés. Des beaux jeux nous dit: pour moi c'est plutôt le modèle économique dans le fait de collectionner qui est un peu problématique. Je comprends ce regard-là. Est-ce que c'est excluant? Là, c'est une vraie question, les collections. On va beaucoup travailler dessus. Moi personnellement je vais bosser dessus parce que ça sera le thème du calendrier de l'Avent qui est diffusé chaque jour chez Philibert en fin d'année. C'est un thème qui est intéressant parce qu'il est à la fois marrant, le rapport qu'on a à la collection, à l'empilement des choses, et qui nous fait réfléchir aussi. C'est très rigolo de revenir là-dessus. Le modèle économique qui pousse à racheter de nouvelles cartes, forcément c'est un regard qui est particulier, mais je pense qu'il y a plein de jeux sur lesquels le modèle économique est particulier. Il y a des jeux, l'année dernière c'est la Familia qui a remporté l'As d'Or, c'est un jeu auquel on ne va pas rejouer en boucle, qui coûte très cher quand même. En termes de temps de partie par rapport au prix du jeu, je pense qu'il faudrait s'amuser à regarder vraiment lequel des deux est le plus cher, si on rapporte au temps de partie que l'on va passer dessus. On va terminer cette matinale avec les vidéos qui ont été diffusées la semaine dernière, donc ça on va passer assez rapidement parce que vous les connaissez, et celles qui arrivent cette semaine, je ne sais pas trop, parce que ça dépend du temps dont je vais disposer pour terminer des montages, mais il y en a pas mal que j'aimerais pouvoir diffuser. Il y a toujours Popcom qu'on a tourné en tout début septembre et qu'il faudrait qu'on vous diffuse puisque le jeu est déjà disponible en boutique. J'ai pas eu le temps de terminer encore cette vidéo. On a dans les vidéos qui vont arriver, je vais commencer par ça puisque j'ai commencé par ça. On a Inori donc qui est terminé, il faut que je la check. C'est Guillaume Big Mish sur le chat qui l'a monté, donc je la check et puis la dévalidation de l'éditeur, on vous la met en ligne. Hop. Voici la fameuse vignette avec l'auteur et l'illustratrice qui sont présentes. Ça, c'est la seule qui est vraiment finie, mais il y en a d'autres. Il y a Animaux qu'on a tourné la semaine dernière, qui sera diffusée possiblement cette semaine. C'est Aline qui la monte, celle-là. Et on a d'autres jeux qui arriveront peut-être en cours de semaine, je vous l'ai dit. Le duel en terre du milieu, ce sera peut-être la semaine prochaine, peut-être en fin de semaine, on verra bien, en fonction du moment où je la termine. Les vidéos qui ont déjà été diffusées sur la chaîne que vous pouvez retrouver, alors il y a le retour de Vichy, celui qu'on a enregistré mercredi dernier, il y a eu un peu moins de matinale la semaine dernière puisqu'on était à Vichy, la matinale Monolith, passionnante, dans laquelle on parle
de plein de choses. Celle-ci, vous avez, elle est longue du coup, parce que j'ai pas coupé grand-chose. Forcément, il y a beaucoup de contenus qui sont intéressants sur cette matinale-là. Les infos ludiques avec Pénélope, c'est toujours la vidéo qui fait le plus de vues sur notre chaîne. C'est le numéro 60. Syrah, elle a été diffusée juste vendredi. Allez voir cette vidéo. Si vous avez envie de savoir comment le jeu fonctionne, et qui est ce jeu assez particulier qui vous raconte aussi une histoire, vous allez pouvoir découvrir avec cette vidéo ses ressorts et peut-être vous créer des envies. Et puis Tengu, là on est plus dans le jeu pour enfants, il est disponible également, vous pouvez le découvrir, ça a été diffusé la semaine dernière, ça vous donnera un bon avis sur ce jeu également avec l'auteur et l'illustratrice. Voilà pour les vidéos qui sont disponibles si je vous manque. Si vous avez encore envie d'entendre ma voix après cette matinale, je ne serai pas en solo, heureusement, sur ces vidéos-là. Voilà, je regarde vos commentaires. On est sur la fin de cette matinale. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. On a testé 2-3 trucs ce matin, comme ce menu déroulant. On va voir si j'arrive à le... Ce que j'aimerais bien, c'est qu'en appuyant sur une touche, il s'adapte sur chacun des écrans de notre vidéo, et donc il faut que je paramètre également l'autre écran, celui de la vue du site quand on le met. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Et là, c'est un petit peu plus casse-tête. On va voir comment on se débrouille. Mais oui, ça me paraît une chose qui peut être intéressante pour ceux qui regardent, puisque je sais que la plupart vous écoutez plutôt cette matinale. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se donne rendez-vous demain. Et d'ici là, passez une très bonne journée tout le monde. À demain.